Bonjour, vous écoutez Rainbows and Orgasms. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler des relations avec une différence d'âge et des MILFs. Ouais. Vous allez être comme, ben voyons, pourquoi vous parlez de ça? C'est parce que Jen et moi, on a vraiment une passion pour les femmes matures. Fait que ce qui va amener une conversation aussi sur les relations avec des différences d'âge. Parce que les deux, on a eu des relations à différents âges. Le podcast est commandité par Eros et compagnie. Si vous voulez vous procurer un sex toy ou n'importe quel truc sur leur site, vous avez 15% de rabais avec le code RO15. Woo! Ben, pour commencer, j'aimerais aborder le age gap et ensuite les MILFs. Donc, moi et Marie avons vécu une relation avec un age gap, une relation avec une différence d'âge. Moi, la différence d'âge était de 17 ans. Oui, moi, c'était 11 ans et demi. OK, ouais. C'est ça. Donc, oui, non, c'est ça. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que dans la communauté LGBTQ, il y a vraiment, vraiment beaucoup de relations avec des différences d'âge. Je sais pas si ça a le rapport avec étant queer, donc déjà de base, tu vas contre la norme, donc tu t'en fous un peu du regard externe. Mais je me suis rendu compte qu'il y a c'est vraiment plus normalisé dans la communauté LGBTQ que dans les relations straight. Je me souviens, j'avais une amie, lorsque j'étais au cégep, elle était en relation avec un homme qui était exactement la même différence d'âge entre moi et ma copine, et elle avait la même différence d'âge entre elle et son copain. Tout le monde était comme plus au fait que c'était un homme qu'avec ma relation, parce que c'était une femme. Mm-hmm. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ben, écoute, j'ai une statistique. Oh! Non, mais il y a un sondage qui a été fait en 2013 qui disait que les gens LGBTQ+, se sont plus portés à avoir des relations avec une différence d'âge. Puis souvent, les raisons, comme tu as mentionné, c'est que on est déjà différent, on est déjà marginalisé. Fait que c'est comme si on se foutait un peu du regard des autres. On a une certaine tolérance. On a un désir aussi que ça fonctionne. Parce qu'il y a tellement moins de gens que si tu trouves une personne, peu importe l'âge, on veut que ça fonctionne. C'est fait que dans le fond, le fait qu'il y ait moins de gens aussi, je pense que ça rapetisse les choix. Ouais, non, c'est ça. Mais justement, quand j'étais au cégep, c'est quand j'ai commencé à justement fréquenter la personne en question qui avait une beaucoup plus grande différence d'âge que moi. Et initialement, je me souviens que j'avais un petit genre hic. J'étais comme, est-ce que les gens vont comme trouver ça weird, blablabla. Puis là, comme quand on se promenait main dans la rue, j'étais comme, est-ce que les gens nous regardent différemment parce qu'on est gay ou parce que, comme, il y a clairement une différence d'âge? Puis, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais moi, c'était une différence d'âge au point où, comme, les gens pensaient que c'était ma mère. Genre, tu sais, c'était comme, genre, toi et ta mère? J'étais comme, non. Like, I eat her out. C'est ça. Tu t'es déjà fait dire ça? Genre, t'es-tu avec ta mère? Ouais. Ou... souvent. Oh my God. Souvent. Okay, moi, ça m'était jamais arrivé, mais comme, je pense, une fois, c'était comme, tu sais, vous êtes dans la même famille, mettons. Ah, OK, ouais. C'est comme parce qu'ils auraient jamais assumé qu'on était ensemble, ouais. Et moi, j'ai été 3 ans avec cette personne-là. Et puis, ouais, tout le monde... Mais, tu sais, on s'entend aussi que comme elle avait des cheveux blancs. Moi, j'étais jeune, là, tu sais, ça paraissait que j'étais jeune. Elle était dans sa trentaine. Et puis, justement, comme je me souviens, on est allé quand on allait dans les voyages ou des choses comme ça, on voyageait ensemble, évidemment, fait que tout le monde pensait que c'était un duo mère-fille. Puis, tu sais, c'est quand même intéressant parce que moi, genre, on dirait que ça me dérangeait moins qu'elle. Parce que elle disait toujours comme, mais tu sais, c'est moi qui passe comme la dégueulasse, c'est moi qui passe comme ça. Puis moi, je me souviens, à l'époque, j'étais comme, ben non, là, comme je m'en fous, là, genre je m'en fous, là, qu'on ait une différence d'âge, là, tu sais, comme je t'aime toi, là. Mais maintenant, je regarde la situation avec un regard externe. Puis, tu sais, je pense que c'est différent du tien, mais moi, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de toxicité dans mon couple. Puis que, tu sais, c'était limite, genre, du grooming. Ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte, puis c'est vraiment en parlant avec des gens, puis en me rendant compte de la situation. Tu sais, quand t'es plus jeune, surtout quand t'es queer, puis que tu viens juste de réaliser que t'es queer, t'es vraiment moldable. T'es comme de la pâte à modeler. Malléable. C'est ça, t'es malléable. T'es comme de la pâte à modeler. Parce que... petite Play-Doh. Oui, la petite Play-Doh, là. J'en mangeais quand j'étais jeune. Comme, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là. J'étais l'enfant typique qui mangeait de la pâte à modeler. Non, c'est ça. Puis, tu sais, t'es très susceptible. Tu viens juste de te rendre compte comme t'es qui, dans le fond, là. Puis c'est vraiment facile de t'accrocher à la première personne qui va te montrer de l'amour parce que t'es comme, oh my God, genre...
c'est comme enfin je comprends pourquoi, comme tu sais, j'étais pas attirée envers les hommes, j'étais pas capable de créer des liens forts avec un homme, genre tu sais, c'était blablabla. Puis là, enfin, genre t'as cette personne-là qui te donne de l'attention, puis c'est comme, on dirait comme un peu de l'extase, mais c'est facile de t'accrocher à cette personne-là, surtout ta première personne. Puis moi, c'était vraiment le cas, là. Genre, je me souviens que c'était vraiment, maintenant en regardant, c'était vraiment toxique dès le début. Mais je m'en étais pas rendu compte parce que premièrement, c'était ma première relation, j'avais aucune idée, genre, what to expect. Je savais pas comme c'était quoi une vraie relation. Puis moi, cette personne-là, elle avait énormément d'années devant elle, justement, genre, elle savait. Je me disais toujours, genre, oh mon Dieu, c'est comme c'était moi la mauvaise personne dans cette situation, comme c'est moi qui l'ai laissée, c'est moi qui a brisé son cœur parce qu'elle était tellement en amour avec moi. Maintenant, en regardant, j'étais comme, non. Cette personne-là a vraiment pris avantage du fait que j'étais jeune, que j'étais influençable. Puis, tu sais, elle m'a comme moldée. Je sais pas comment dire ça en français. Modelé. Elle m'a comme modelée à être, genre, la partenaire parfaite. Comme on dit toujours, tu vas jamais aimer autant que ta première amour. Parce que ta première amour, c'est la seule amour que tu t'es donné à 100%. C'est ça l'amour, oh my God, genre je me donne comme ça se peut pas. Mais la personne avec qui j'étais, elle avait d'autres amours déjà. Là. Fait que tu sais, moi j'étais comme je me donnais, puis je pense que cette personne-là, elle a peut-être tombé en amour avec le fait que comme je donnais tellement, je donnais de mon tout, puis vers la fin, genre plus la relation a progressé, j'étais comme ok, mais comme pourquoi j'en donnerais autant pour une personne qui m'en donne pas autant? Tu sais, j'avais vraiment beaucoup de remords parce que j'étais comme oh mon Dieu, comme tu sais, je suis vraiment une horrible personne, comme j'ai laissé cette personne-là comme tomber en amour avec moi, puis là je suis plus en amour, blablabla. C'est vraiment au travers de parler avec des amis, de parler avec des gens justement même plus âgés, que je me suis rendu compte que c'était zéro ma faute. J'étais la personne qui était jeune, j'étais la personne qui était influençable. Cette personne-là a pris avantage du fait que justement je connaissais rien d'autre. Elle m'a éloignée de ma famille, elle m'a éloignée de mes amis. Genre, j'étais rendue à un point où comme quand j'ai voulu genre me sortir de cette relation, mais j'avais tellement éliminé tout le monde de ma vie que je savais même plus genre où aller pour de l'aide. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu glamorized, justement, comme on va parler des MILFs, on va parler de tout ça. C'est vraiment glamorized, mais il faut vraiment faire attention quand ça vient aux relations avec les différences d'âge, parce que quand t'es jeune, tu penses que t'es mature, tu penses que comme tu connais tout, mais c'est avec du recul que comme tu te rends compte que OK, peut-être que dans le fond, genre non, là, j'étais vraiment naïve. 100%, mais mettons regardless, sans regarder l'âge de ton ex-copine, on s'entend qu'il y avait extrêmement de toxicité dans sa façon 100%. d'agir. Je pense que peu importe son âge, Ouais. parce que oui, il y a des relations avec des age gaps qui fonctionnent super bien, puis il y a pas, tu sais, mettons que je compare avec ma relation avec mon ex, à quel point c'était la meilleure personne. Je me suis jamais sentie être dans une relation toxique whatsoever. On a quand même daté quand c'était de 22 à 24 ans, dans le fond. On a été ensemble 2 ans. Fait que, je veux dire, tu sais, ça reste quand même jeune, mais, tu sais, je pense que je savais vraiment ce que je voulais aussi. J'avais quand même expérimenté. Ça faisait quand même quelques années que j'étais out. Puis j'ai toujours été plus attirée vers les gens plus vieux, for some reason. Je sais pas si c'est lié au fait genre que je suis enfant unique, puis que je me suis toujours tenue avec des adultes depuis que je suis jeune. Toi aussi, je me suis toujours posé la question à quel point, tu sais, je me considère pas plus mature que quelqu'un d'autre, mais j'ai quand même toujours eu une attirance pour les gens plus vieux. Puis c'est sûr que ça a rapport avec l'influence de quand t'es jeune, je crois. Ma relation, c'est ça, avec mon ex, c'était vraiment... Tu sais, c'est sûr, je me rappelle, parce que quand on s'est rencontrés justement avec mon ex, elle pensait que j'avais 27-28, genre, même 29. Fait que quand on est allé en date, puis elle me demandait un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, nanana. Puis là, j'ai dit, ah ouais, tu sais, j'étais à l'université. Elle était comme, hold on! Elle était genre, quoi? Elle était comme, t'as quel âge? À chaque fois, je suis comme, l'âge, c'est tellement juste un nombre, c'est ce que t'as dans la tête, dans le cœur qui compte. Genre, elle me dit comme 6 mois après notre relation, elle dit, pour vrai, quand tu me dis ton âge, j'ai manqué inventer une excuse puis juste partir de la date. Parce que même elle était pas super confortable au fait qu'on avait une grosse différence d'âge, mais ça cliquait tellement. Puis elle se considérait immature, puis elle me trouvait mature. Fait que c'est comme si on se rencontrait in between, genre. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que je peux dire la même chose de mon ex-copine. Genre, tu sais, j'ai tombé en amour avec elle pour une raison, on s'entend, là. Tu sais, comme ça cliquait vraiment bien. Elle aussi, elle avait genre, elle était immature, puis moi, comme j'étais très mature, most of it comes from trauma, on s'entend. Mais faut dire que moi, justement, il y avait une grosse dynamique de pouvoir, puis je pense que ça va faire changer un peu, ou faire comprendre justement aux spectateurs de où je viens. On a commencé à sortir ensemble, j'avais encore 17 ans. Donc, ouais, ça, c'est illégal! Ben, c'est ça la limite. C'est ça. T'es encore un enfant. Puis je pense que quelqu'un qui a 36 ans
comprends qu'un enfant de 17 ans, mais non, genre non, tu sais, peu importe. Là. Justement, comme quand t'es jeune, t'es comme, oh mon Dieu, comme, mais non, là, je suis mature là, pour mon âge. Fait que, tu sais, c'est clair, là, je comprends pourquoi quelqu'un de 36 ans est attirant vers moi. Mais comme non, c'est weird. Mais tu sais, même à ça, tu sais, quand on dit « Ah, on se sent plus mature », puis tout, ça reste qu'on a juste notre âge. Non, c'est ça. Tu sais, on n'a pas l'expérience de quelqu'un de 40 ans. Mais c'est pour ça qu'il y avait une dynamique de pouvoir parce qu'elle, elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. Elle avait déjà eu des relations. Elle avait 17 ans de plus de... Comme, on avait 17 ans... J'avais 17 ans lorsqu'on avait 17 ans. Tu sais, c'est comme... Elle avait le double de mon âge quand on a commencé à sortir ensemble. Ça aurait pu être ta mère, dans le fond. Non, littéralement. Genre, oui. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que je viens de dire qu'il peut y avoir genre de l'abus de pouvoir, justement, mais que tu t'en rends pas compte. Puis je pense pas que c'était pour mal faire de son bord non plus. Je pense qu'elle aussi, elle avait énormément de trauma et tout qui avait été non réglé. Mais, tu sais, c'est sûr que faut pas glamorize ça non plus. Non, mais même à 18 ans, genre, il y a un mois, t'avais 17, il y a un mois, t'étais encore un enfant. Genre, t'en sais pas plus parce que là, t'as l'âge de raison, là. Je pense que, justement, ça vient avec le fait que, comme, quand t'es queer, mais t'as tellement été alienated toute ta vie qu'enfin tu trouves quelqu'un puis t'es comme, OK, ça clique, genre, comme ça fonctionne. Moi, j'étais pas out. Like, j'ai come out pour elle. Puis ça, c'était une autre affaire. Elle m'a comme un petit peu poussée à come out. Puis tu devrais jamais pousser quelqu'un à come out. Moi, c'était à mes parents. Parce qu'elle était comme, je veux pas être avec quelqu'un qui me cache. Puis ça, c'est une autre affaire. Genre, jamais que tu devrais dire à un partenaire que de come out pour toi. Genre, c'est leur parcours, c'est leur cheminement, ça devrait être à eux à 100%. C'est à la base, si tu te manques avec la personne, c'est parce que tu le sais qu'elle est pas hâte, puis t'acceptes le fait qu'elle est pas hâte. Mais c'est ça. Ça se discute à savoir est-ce que tu as quand même l'intention un jour de faire un coming out, d'épauler ta personne, mais jamais que tu devrais mettre de la pression sur quelqu'un pour faire son coming out. C'est tellement un processus personnel. Tu sais, bless my family, honnêtement, là, parce qu'ils ont été tellement, supportive, parce que, tu sais, je leur arrivais avec un double whammy, là, tu sais, j'étais comme, OK, ouais, je suis gay, by the way, puis aussi, je sors avec quelqu'un qui a comme quasiment ton âge, maman. Genre, tu sais, c'était quelque chose de particulier. Je pense que ça a été un petit peu difficile pour ma famille de l'accepter, mais en même temps, ils m'ont tellement accepté parce qu'ils voulaient pas que ça come across comme étant genre, oh non, t'acceptes pas parce que t'es gay. C'était comme, tu sais, ma mère, elle m'avait posé la question, genre, t'es sûre que c'est pas comme un deal, genre, de comme sex trafficking ou quelque chose, genre? Puis je me souviens que j'avais été insultée, je venais juste d'avoir 18 ans, là, je l'ai annoncé à tout le monde lorsque j'avais 18 ans. Du moment que t'es un enfant, c'est l'adulte qui est dans le tort. Puis ça m'a pris du temps là, à réaliser que c'était pas moi qui étais à blâmer pour toutes les choses qui se sont passées dans cette relation parce qu'elle était vraiment rapide à pointer du doigt. Puis je le croyais. Tu sais, j'étais comme, non, c'est vrai, t'as raison, c'est moi qui est comme la mauvaise personne dans cette situation, là, comme je m'excuse, blablabla. Puis tu sais, du gaslighting, des choses comme ça, c'est toutes des techniques de manipulation que j'ai appris avec du regard externe. Puis c'est toutes des choses qu'elle disait que moi, je lui faisais. Elle disait que j'étais narcissique, elle disait que je faisais de la projection, elle disait que je faisais du gaslighting. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, comme je suis tellement une horrible personne, genre je m'excuse tellement. Même sans l'âge, là, parce qu'il y a du monde, même quand ils sont pas dans des relations de age gap, qui vont le vivre quand même. Là, c'est ça. C'est fou. Puis même... mettons qu'on met la toxicité de côté, il y a quand même aussi un clash générationnel, qu'on le veuille ou pas. Ouais. Puis je pense que ça, on peut parler de clash, selon moi, quand on parle de 10 ans et plus, je pense. Ouais. Parce que, mettons, un 5, 6, 7, 8 ans, ça va, là. Ouais. Mais quand tu vas à over 10 years, c'est quand même des générations différentes. Surtout dans nos générations où on est, tu sais, juste... On a vécu le plus gros boom technologique de l'histoire. C'est juste le fait que nous, on a grandi avec ça, mais que, mettons, nos ex, pas du tout. Il y a tellement beaucoup de choses qui se sont passées que c'est quand même différent. T'sais. Je me rendais compte avec mon ex aussi qu'on n'avait pas peut-être les mêmes projets à long terme. T'sais. Elle se comparait énormément à ses amis qui étaient toutes entre 35-40 ans, qui venaient de s'acheter des maisons, qui prévoyaient avoir des enfants, qui se mariaient, qui avaient plein de projets connexes. Moi, j'étais comme... à quel point m'acheter une maison est même pas dans le top 10 des choses que j'ai envie de réaliser dans les 3 prochaines années, mettons. Ouais. Fait que juste ça, tu sais, tu te rends compte que même si émotionnellement, puis le fait qu'on est sur la même longueur d'onde, même si ça fit, ça reste qu'on n'est pas à la même place. Même si on a des belles conversations, puis on s'entend bien, tu sais. Non, je sais, mais même moi, genre au début, puis j'aurais dû voir ça justement comme un red flag. Ça faisait même pas 2 mois qu'on était ensemble, puis tu sais, elle parlait déjà de mariage. Elle parlait déjà que comme, on devrait comme penser à des enfants, des choses. Comme j'avais 17 ans, j'étais encore un enfant, genre. Puis j'étais comme, mais non, là, c'est zéro dans mes plans, là, présentement, là. Tu sais, comme, laisse-moi un autre bon petit 10 ans, là. Genre, tu sais, comme limite. Et comme, oui, mais comme, c'est selfish parce que moi, dans 10 ans, je pourrais pas avoir d'enfants. C'est selfish de ta part de m'enlever ça. Non, je l'aime pas.
Puis Non, mais tu sais, ça, c'était comme c'est dans les tellement- premiers 2 mois, là. Oh Puis my j'étais comme, God. oh mon Dieu, mais comme... Puis moi, genre, j'ai tellement, genre, peur de mal faire. Puis comme, tu sais, c'est justement beaucoup de trauma qui vient comme... like abandonment issues puis des choses comme ça que comme j'étais comme mais non comme tu sais genre on peut en parler tout ça. Mais c'est, tu sais, c'est fou pareil. Tu sais, mettons, je compare, tu sais, t'étais vraiment dans une relation toxique parce que moi, j'ai eu une super belle expérience avec mon ex, même si on avait un age gap, tu sais. Puis je me rappelle, elle était tellement compréhensive aussi, tu sais, du fait qu'on avait quand même quasiment 12 ans de différence, fait que j'avais quand même moins d'expérience qu'elle. Fait que, tu sais, j'ai déjà exprimé le fait que des fois, j'avais envie d'explorer, puis elle comprenait. C'était comme crime. C'est vrai, tu sais, il faut que je rationalise sur le fait qu'on a une différence d'âge, puis que j'ai quand même 12 ans de plus que toi dans l'expérience, tu sais. Moi, j'avais jamais été avec personne, pas un homme, pas une femme, rien. Elle était la première personne avec qui j'avais été. Puis je pense qu'elle aimait vraiment, genre, cet aspect de pouvoir-là, parce que moi, je me souviens, j'y en parlais, j'étais comme, tu sais, comme toi, t'as couché avec tellement de monde, autant des femmes, hommes, like, everything in between. Genre, j'ai aucune expérience, sauf toi. Puis elle voulait même pas m'entendre. Quand t'es pas capable de communiquer, puis c'est comme full contrôle, c'est tellement plate. Tu sais que je veux pas la démoniser, puis je lui envoie juste des ondes positives, puis j'espère que sa vie va bien. Mais je me souviens comme que dans le moment, j'étais comme, OK, mais comme, tu sais, c'est ça une relation, là. J'avais aucun référent. Je savais pas c'était quoi une relation, là. Puis quand elle me disait, non, comme quand t'es dans un couple, tu fais tout ensemble. Quand t'es dans un couple, genre, ton corps appartient à l'autre personne. Puis j'étais comme, OK. Puis tu sais, comme tu parlais de, tu sais, on veut pas la démoniser non plus, mais 2 personnes seules sont vraiment des bonnes personnes, mais ensemble, ça crée le duo le plus toxique, genre. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ben, I'm sure, si t'es tombé en amour avec, c'est parce qu'elle avait quand même des qualités. Mais c'est pour dire à quel point, des fois, une relation peut être vraiment toxique quand les 2 personnes ensemble, ça clash puis ça fonctionne juste pas, tu sais. Ouais. Mais moi, je me souviens, ma mère, quand elle essayait de justifier pourquoi j'étais avec une personne aussi vieille, puis pourquoi, comme, c'était quoi le rapport, tout ça, elle essayait toujours de dire « Ah, moi, je pense que t'es sapiosexuel, je pense que tu tombes en amour avec l'intelligence, blablabla. » Je comprenais ma mère qui avait comme des limitations et des hésitations, justement. Tu sais, comme elle voit sa fille pour la première fois en amour, puis c'est une madame, genre de... Ouais. Tu sais, c'est comme, je comprends ma mère, mais dans le moment, j'étais comme, voyons donc, maman, comme... Mais à quel point, tu sais, tu décides pas avec qui tu tombes en amour, Non, justement, là, puis l'amour a pas d'âge. Puis tu sais, il y a quand même quelque chose dans l'énergie des femmes plus vieilles qui est attirant. Puis ça, on en parle souvent. Les MILFs. Ben c'est ça, les MILFs. Les MILFs. Je sais pas, moi, j'ai toujours adoré les gens qui ont une énorme confiance en eux. Ça me turn on to another level. Puis j'ai l'impression que les femmes qui sont plus vieilles, ben plus vieilles que moi, mettons, ils ont plus de confiance, ils ont plus d'expérience. Mais c'est ça, ils ont plus d'expérience, ils ont plus rien à prouver à qui que ce soit. Fait que je trouve ça tellement beau qu'ils sont pas comme trop conscientes de tout. Puis je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'attirant dans la confiance. Ah non, je suis totalement d'accord. Comme je me souviens, lorsque j'ai tombé en amour avec Sarah Paulson... Classique, moi, c'est Cate Blanchett. Quand je suis tombée en amour avec Sarah Paulson, j'avais vu des behind the scenes de... genre, je pense que c'était un mélange de comme American Horror Story et genre un autre truc là, comme Mrs. America ou je sais pas trop là. Puis tu sais, elle était behind the scenes, puis là, c'était juste avant là, puis tout ça, puis elle était tellement confiante, puis après ça comme elle tournait en rond pour avoir de l'air saoul, après ça quand il callait action, tout ça, puis elle était juste tellement genre la manière qu'elle se tenait, j'étais comme what? Puis en plus, on dirait que quand j'ai su que comme elle était avec Holland Taylor, puis que, tu sais, c'était tellement cute, là, genre, tu sais, on s'entend que, comme, quand tu regardes à première vue, t'es comme, hein? Mais après ça, comme tes voix interagissent ensemble, t'es comme... Parce que pour les gens qui savent pas, en fait, Sarah Paulson, c'est une actrice américaine qui est en couple avec une autre actrice américaine qui s'appelle Holland Taylor, et ils ont une relation de 32 ans de différence. Ouais. Fait que Holland est dans ses 70. Je pense que c'est Sarah 78, puis Sarah 40. Oui, exact. Fait que pour la communauté gay, ça a vraiment été un gros moment. Vraiment. Ben comme, on s'entend en plus que les age gap relationships, c'est un classique. Fait que de voir 2 icônes ensemble, c'était vraiment comme un moment significatif pour la communauté. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que aussi, il y a quand même une différence entre avoir une relation de age gap quand t'es comme plus vieux. Tu sais, à quel point à 40 ans et 70, tu sais plus que tu veux que comme 17 ans. 30, et 30 quelques, là, tu sais. Je pense que plus tu vieillis, plus le gap est acceptable. 100%. Je sais pas si c'est wrong ce que je dis, mais je pense que ça fait du sens, là. Mais oui. Tu sais, comme présentement, je pense que j'ai comme un 4 ans avec ma copine, mais comme on s'entend que comme si j'avais 16 ans puis elle 20, mais comme non, là, ça passe pas, là, mais comme là, ça passe parce que comme on est plus vieille.
mais comme, justement, genre, même 17 ans de différence. Genre, tu sais, comme tu regardes les icons lesbiennes, comme Sarah, genre, Ellen DeGeneres, puis Portia de Rossi, puis l'autre... Puis eux aussi ont un age gap, ouais, quand même, un genre de 20 ans. Mais genre, toutes les lesbian icons, c'est comme... Il y a tellement de genre de age gap relationship, c'est comme, c'est normal. C'est vraiment, genre, dans la culture queer. Je connais, justement, des lesbiennes que eux, c'était le contraire. C'était la fille plus jeune qui était toxique. Parce que la fille qui était dans sa quarantaine, elle venait juste de réaliser qu'elle était lesbienne. Ils se sont rencontrés sur TikTok, ils s'étaient jamais rencontrés en vrai. Mais parce que celle qui était dans sa quarantaine savait que celle qui était dans sa vingtaine avait pas beaucoup d'expérience, elle lui laissait pouvoir coucher avec d'autres gens. Tu sais, c'était comme elle était super open, des choses comme ça. Mais elle, celle qui avait 40 ans, elle avait pas le droit de rien faire, elle avait pas le droit de coucher avec... Mais tu sais, comme, si t'es pour être open, ça doit être open des deux bords. Ah, ben oui. Tu sais, c'est comme, la fille de 20 ans, elle était super jalouse. Elle voulait pas qu'elle aille comme des amis queer, des choses comme ça. Tu sais, c'était vraiment comme... Elle avait beaucoup, beaucoup de complexes, mais elle pouvait aller coucher avec qui elle voulait. Parce que, justement, celle de 40 ans savait qu'elle était jeune, puis elle voulait lui donner cette liberté-là. Mais si tu lui donnes cette liberté-là, t'as besoin de cette liberté-là 100%, aussi. Hein. 100%. Ouais. Mais les MILFs... Ouais, les MILFs. Les MILFs. On s'entend qu'il y a quelque chose... Ben oui. Puis je veux dire, tu peux aussi observer des MILFs à distance. Genre, ça coûte rien, là, tu sais. 100%. Mais c'est ça, c'est tellement dans la prestance. Tu parlais de Sarah Paulson, mais my God, Kate Blanchett, qui porte tout le temps des suits. Oh my genre, God. she's so fucking powerful. Je pourrais... Power. I know, the power, damn. Je sais pas, ça m'a toujours fait de quoi. Puis on dirait que je me remémore des souvenirs de moi qui est jeune, puis j'ai toujours été plus intimidée par les femmes de pouvoir, tout le temps. Je me rappelle, mettons, j'avais des profs gars, j'étais genre, okay, whatever. Et même si, comme tout le monde est bavé dessus, moi, j'étais genre, je comprends pas le deal. Mais des femmes de pouvoir, j'étais comme... On dirait que je replaçais toujours mes vêtements, je voulais bien paraître. Puis, oh my God, j'ai une story time. D'ailleurs, quand j'étais avec mon ex-copine à LA, vu que c'était une ancienne influencer, on était invités dans des events et tout. Puis, on avait été invités à un private screening de Désobéissance. Tu sais, le film, je sais pas si tu l'as écouté, c'est un film lesbien avec genre Rachel McAdams. Non, mais je sais quoi, mais je l'ai pas écouté. Rachel Weisz, puis tout. Il y avait tellement d'acteurs américains, j'étais chouquette. Là. Genre, j'ai jasé avec Jake Gyllenhaal. Genre, littéralement. Mais... je m'en crissais, j'étais pas stressée du tout quand c'était Jake. Quand j'ai vu Rachel Weisz, honey, genre ça c'est une autre MILF dans mes tops de MILF là. Ok, je me rappelle, j'étais avec mon ex, puis j'étais comme, babe, I literally cannot go talk to her. Genre je suis complètement starstruck. Genre, j'étais pas capable, je suis même pas allée parler, esti. Tellement j'étais stressée, je me chiais dessus parce que je la trouvais tellement... Elle était dans sa belle robe noire, j'étais comme, non, j'ai l'air... Genre, je peux pas, je ne peux pas. C'est fou à quel point, comme, quand je compare les hommes puis les femmes, à quel point les femmes me font plus quelque chose, surtout quand c'est une femme plus vieille. Oh my God, tellement. Puis moi, c'était toujours mes profs. Genre, j'avais tellement quelque chose pour mes profs. Genre, quand j'étais au secondaire, j'étais comme en amour avec ma prof de maths, de genre secondaire 1 et 2. Puis après ça, j'ai plus eu de crush. Après ça, quand je suis rentrée au cégep, j'avais un gros crush sur ma professeure de cinéma. Je m'en étais pas rendu compte jusque après, genre quand que je suis sortie justement, puis quand que j'étais comme oh my God, non, c'était réellement un crush. Puis quand je rentrais à l'université, j'avais un énorme crush sur ma prof de cinéma justement. Puis tu sais, c'était toutes les femmes qui se tenaient genre vraiment bien comme Leo vibes. J'étais vraiment bonne en maths quand j'étais au secondaire, mais j'allais à des récupérations d'extra juste pour passer du temps avec cette professeure one-on-one. C'est excellent. Puis moi, j'étais pas capable de formuler, genre, I would stutter, j'étais pas capable de formuler mes phrases comme du monde, j'étais nerveuse, puis j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais justement, les profs gars, genre le prof d'édu, que tout le monde capotait dessus, j'étais comme, what the hell? I know. Genre, c'est quoi la fameuse rapport, question, do I want to be her or on top her? Non, legit. C'est tellement... Non, c'est tellement ça. Ouais, une vraie chose. Puis justement, comme, tu sais, moi, j'étais toujours comme, like, fame, genre, je comprends pas vraiment ça, comme j'ai jamais été starstruck devant des gens, comme, tu sais, je suis capable de leur parler parce que c'est comme, c'est des personnes, là. Parce que dans le fond, quand j'ai appris que ma copine, parce que ma copine, elle travaille dans le domaine du cinéma, quand j'ai appris qu'elle avait travaillé sur un plateau, justement, avec Sarah Paulson, parce que je pense qu'elle a travaillé sur Mrs. America, j'étais comme, est-ce que tu me niaises? Puis elle était comme, non, oui, comme je l'ai rencontrée, super fine, blablabla, j'étais comme, oh my God. Genre, ton gay heart a juste explosé. Non, genre, je capotais, puis là, j'étais comme, ben voyons, tu as-tu parlé? Elle était comme, ben comme à chaque fois que je clapais, elle me donnait un bec, ça joue. J'étais comme, est-ce que t'es en train de me dire que comme la joue que je donne un bec à tous les jours, Sarah Paulson a littéralement posé les lèvres sur ces joues-là? Ça me fait tellement rire. J'étais vraiment pareil parce qu'à quel point, mettons, dans la vie, je suis pas starstruck, mais je suis starstruck des femmes en général. Oh oui. Non, tu sais, c'est fou parce que justement, j'étais allée, je parlais avec Jake Gyllenhaal, là, comme si c'était mon grand chum de gars. Ouais. Mais je vois une femme que j'admire puis que je trouve magnifique, je suis comme
I cannot, I'm gonna shit my pants. On dirait que j'aime le fait que les hommes hétérosexuels, ils ont comme peur des lesbiennes. Genre, on dirait qu'ils sont pas capables de gager que comme il y a une femme autour de lui qui veut pas coucher avec lui, fait que c'est comme automatiquement you become like one of the boys. T'es comme un bro maintenant. Mais 100%. Il faut pas généraliser, là, Non, parce c'est qu'il y a vraiment des gars qui sont tellement fucking sa coche puis que j'aime. Ouais. Mais comme, ça me fait tellement rire parce que, mettons, dans un bar, je me rappelle tellement... Mettons, j'étais avec des amis, il y a un gars qui vient me cruiser, une année, ça m'est arrivé. Puis genre, là, j'étais comme... Ouais, mais non, tu sais, je suis en couple. Ah ouais, il fait quoi dans la vie? Je suis comme... Ben en fait, c'est une elle, puis elle est productrice. Hey, sa face, il était comme... Oh my God, pas de problème avec ça. Moi, j'accepte Chris Martin. Il me calisse une bine sur l'épaule. J'étais genre, tu me niaises-tu? OK, genre là, de même, la Switch, je suis rendue one of the bros. Je suis comme, maintenant que j'ai une copine, j'étais comme, oh mon Dieu. Mais on dirait j'aime tellement ça. Mais c'est parce qu'ils sont comme malaisés parce qu'ils s'attendent pas au fait que je serais pas intéressée vers lui. Non, tu comprends? Ça me fait tellement rire. Non, j'adore. Genre, j'adore, pour vrai, là. Bref. Les MILFs. Les MILFs. Faut faire attention, une mais... passion. Les MILFs, c'est une ça. passion, mais en même temps, faut pas idéaliser quelque chose quand t'es trop jeune puis tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais. Là. Exact. Je pense qu'on peut admirer les femmes de pouvoir 100%. sans nécessairement vouloir coucher avec elles. Ouais. Ça dépend de ton âge. Ouais. OK? Genre Ça dépend pour de ta vrai, maturité. oui, mais également, soyez 18 ans et plus. Ouais. On veut pas d'histoire Non. comme ton histoire, Non. OK? Non. C'est ça. No bueno. Non, bueno. Sur ce, Sophie, la fin de notre épisode sur les MILFs. Ouais, oh my God, j'ai tellement aimé jaser de Oh my ça. God, c'est vraiment mon sujet, chouchou. À vous, hein? Ça, j'adore. Fait qu'encore une fois, merci à Eros Oui. d'être notre partenaire officiel. Si vous voulez vous procurer un jouet sexuel, vous avez 15% de rabais avec le code RO15. On aimerait ça, en fait, savoir dans les commentaires, vous, est-ce que vous avez quelque chose pour les MILFs ou est-ce que c'est juste Marie puis moi qu'on est juste weird? Puis est-ce que vous avez des crushs? Ouais. Aussi. Tu sais, comme mettons, moi, c'est Kate Blanchett. Moi, c'est Sarah Paulson. C'est bon. Donc, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Oui. Bye. Bye.